Bonjour, bienvenue au cours de tolérance dimensionnelle et géométrique. Nous allons commencer le cours cette semaine avec au chapitre 1, une introduction aux tolérances. Donc dans ce module, nous allons parler en fait de qu'est-ce que c'est qu'une tolérance. On va définir une tolérance. On va regarder les différents types qui existent et on va parler aussi des désignations normalisées ISO. Et on va aussi faire des calculs à partir de ça. Donc, première question qu'on se pose, qu'est-ce qu'une tolérance? Donc, une tolérance, c'est une erreur qui est permise lors d'une mesure euh, pour permettre, dans le pire des cas, un bon fonctionnement mécanique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'erreur qui est permise dans la fabrication d'une pièce. Euh, à la limite, cette erreur-là ne doit pas être trop grande pour venir nuire au fonctionnement mécanique. Donc, on va établir qu'est-ce que ça prend comme tolérance pour que mes pièces fonctionnent très bien dans un assemblage et que je sois capable de les fabriquer avec un minimum de précision. C'est-à-dire, on veut la précision la plus faible possible pour que ça coûte moins cher à fabriquer, mais que ce soit toujours fonctionnel au niveau mécanique. Donc, comment on va définir la tolérance? Eh bien, en fait, c'est un terme mathématique qui est une variable qu'on va appeler l'intervalle de tolérance. L'intervalle de tolérance, c'est la différence entre la mesure maximum et la mesure minimum de notre pièce. Dans certains cas, ça va être des diamètres, dans d'autres cas, ça va être des dimensions linéaires, intérieures, des fois extérieures. Donc, on va toujours avoir la dimension maximum de la pièce et la dimension minimum. Maintenant, entre les deux, vous allez avoir ce qu'on appelle la cote nominale. La cote nominale, en fait, c'est la cote 0. C'est la cote qui va nous permettre d'avoir une référence sur notre mesure. Donc, ce n'est pas nécessairement un chiffre rond, ce n'est pas nécessairement une valeur qui n'a pas de décimale. Il y a des fois que c'est des fractions, mais c'est une mesure qui permet d'identifier clairement la dimension importante de la pièce. Et c'est à partir de ça qu'on va rajouter un écart supérieur, un écart inférieur. On va les voir dans un instant. Donc, l'écart inférieur et l'écart supérieur qui vont être ajoutés en haut et en bas de la cote nominale, qui vont nous donner la dimension maximum et la dimension minimum. Donc, on retient l'intervalle de tolérance, c'est la variable IT. Donc, la cote nominale, c'est une valeur d'une mesure sans tolérance, qui n'est pas nécessairement une valeur milieu de la cote, et ce n'est pas non plus un chiffre entier. Ça peut, mais ce n'est pas nécessairement un chiffre entier. Ça peut aussi être le milieu d'une cote, mais ce n'est pas nécessairement ça. Ensuite, la cote maximum, on va la définir comme étant la cote nominale plus l'écart supérieur, ES, qu'on voit ici représenté sur notre graphique. Et la cote minimum, c'est la cote nominale plus l'écart inférieur, qui cette fois-là va souvent être négatif. Donc l'écart inférieur, EI, qui est représenté ici, qui est en négatif. Donc si je l'additionne à la cote nominale, ça me donne une valeur qui est plus petite. Je vous donne un autre exemple ici, avec des chiffres cette fois-là. On a une mesure de 92 plus 2 moins 1. Donc, l'écart supérieur, c'est plus 2. L'écart inférieur, c'est moins 1. Donc, les mesures que ça va me donner, ma cote nominale est à 92. Mon écart inférieur va être additionné à ma cote nominale, ce qui va me donner 91 ici, parce que c'est une ES est négatif. Et la cote maximum va être de 94, parce que je vais additionner à 92 mon écart supérieur qui est de 2. Donc, ça me donne une valeur qui a un intervalle de tolérance de 3. Maintenant, quels vont être les types de représentation des tolérances dimensionnelles sur les dessins techniques? En fait, il va y avoir plusieurs façons de représenter les mesures sur nos dessins techniques. Certaines vont être plus utilisées que d'autres. Donc, on va voir c'est quoi les différents types, puis les avantages.
Donc, la première cote qu'on voit, c'est le type bilatéral. Le type bilatéral, c'est une cote qui représente le nominal, l'écart supérieur et l'écart inférieur. Donc, on va utiliser ce type de mesure-là lorsqu'on va faire des dessins de conception, la plupart du temps. Ça peut être utilisé en fabrication aussi, mais c'est moins pratique pour les machinistes parce qu'ils doivent additionner les valeurs pour trouver des valeurs limites. Donc, la valeur limite, comme vous pouvez deviner, on vient intégrer directement au nominal, on vient additionner l'écart supérieur et inférieur. Donc, ça permet d'éviter aux machinistes d'avoir à faire des calculs. Donc, on va utiliser beaucoup ces valeurs-là dans des dessins d'usinage, des dessins d'atelier. Les cotes symétriques peuvent être utilisées dans plusieurs situations. Généralement, ça va être des cotes générales qui vont représenter des valeurs qui sont souvent plus ou moins précises. Donc, on va travailler avec des cotes générales. Lorsqu'il n'y a pas de mesure tolérancée sur notre dessin, on met seulement des mesures en décimales et on va utiliser une tolérance générale qui est de type symétrique. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai à usiner une longueur sur une pièce qui est à 1,000, donc un pouce de distance, si je ne mets pas de tolérance avec ça, je regarde dans le bas du dessin et je vois que lorsque c'est usiné à 3 chiffres après le point, à ce moment-là, j'ai une tolérance de plus ou moins 5 millièmes, supposons. Donc, le plus ou moins 5 millièmes, c'est une valeur de type symétrique. Vous allez voir aussi des codes de type absolu. Donc ici, les tolérances ne sont pas écrites nécessairement en chiffres. C'est plutôt juste un encadré qu'on va avoir sur une mesure. Et ça signifie que cette mesure-là est référence à des tolérances géométriques. Okay, donc, on a certains modèles de tolérance géométrique qui vont utiliser les cotes absolues. On va avoir les cotes de tolérance de forme, tolérance d'inclinaison, tolérance de position, et il pourrait y en avoir aussi d'autres qui existent, mais c'est généralement ces trois-là qu'on va utiliser. Ensuite, vous allez avoir des ajustements avec tolérance. Donc ça, c'est la désignation ISO. Ou encore, on peut utiliser soit la désignation ISO et en plus ajouter les valeurs numériques de cette désignation ISO-là. Comme par exemple, dans mon exemple, j'ai 50 H6. Puis, on pourrait calculer les valeurs et arriver à plus 16 moins 0. Donc, avec SolidWorks, c'est possible de faire le calcul directement. Donc, SolidWorks va nous sortir directement les valeurs numériques en faisant une fonction. Donc, on va prendre deux petits instants pour regarder dans SolidWorks les différentes options qu'on vient de voir. Donc, pour modifier le format d'une mesure, donc là, ici, je me suis fait un exemple qui est un exemple en métrique. Donc, par défaut, en métrique, je travaille à 2 décimales. Vous pourriez monter ça à 3 décimales. Donc là, c'est vraiment dans le cas d'usinage très, très précis qu'on va aller à 3 décimales. Mais pour les besoins de notre démonstration, ce serait peut-être plus intéressant. Donc, je vais aller dans les options. Je vais aller modifier les unités du document. Et on va venir placer ça à 3 décimales. OK. Donc, ici, ma mesure va être représentée à 3 décimales. Maintenant, on s'attarde aux dimensions puis aux tolérances qui sont représentées dans l'onglet des propriétés. Donc, vous avez ici l'onglet dans la section tolérance et précision. Présentement, je suis en mode aucune. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune tolérance qui est rajoutée à ma dimension. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une tolérance de type absolu pour vous montrer. Donc, le type absolu, c'est un des derniers qu'on a vu. C'est simplement un encadré qui se rajoute autour de notre chiffre. Donc, ce n'est pas très compliqué. Ensuite de ça, on a le modèle bilatéral, qui est la deuxième option ici. Et là, je vais me rajouter une tolérance de 0,010 comme écart supérieur. Donc ça, c'est mon ES que je viens de modifier. Ensuite, je vais modifier mon EI, qui est négatif ici. Donc, par défaut, on a un négatif. Si vous voulez avoir un positif, il faut modifier le moins pour un plus, comme ceci. Même chose aussi dans la case supérieure. Si on veut un négatif en haut, c'est possible de le faire. Bien que ce ne soit pas très logique d'avoir négatif. Donc, la valeur la plus élevée est habituellement en haut. Donc, ici, ce serait plus.
et celle-là, ce serait moi. Donc, c'est possible de modifier ces valeurs-là. Donc, voici ce que ça me donnerait comme chiffre. On va le zoomer un petit peu plus, comme ceci. Et puis, maintenant, deuxième type, on va y aller avec le mode limite. Donc, vous voyez que je n'ai pas à réentrer mes mesures, elles sont déjà dans les cases ici des propriétés. Donc, ça me donne un 50.1 puis un 49.98 pour le mode limite, donc très facile. Mais je dois commencer par rentrer les dimensions en mode bilatéral, c'est ça qui va le mieux. Ensuite, je peux y aller en mode symétrique. Donc là, à ce moment-là, il va garder une des valeurs pour mettre la valeur symétrique. Donc ici, je suis à plus ou moins 10 millièmes. Vous pourriez avoir le type minimum, maximum. Donc, ce sont tout simplement des annotations qu'on vient rajouter. Vous pourriez avoir le mode ajustement. Et puis là, le mode ajustement, il faut définir, dans le fond, quelle est la position et la qualité. Donc ça, c'est, on voit ça plus à la fin du chapitre. Donc, je passe rapidement là-dessus, juste pour vous montrer comment ça va fonctionner. Donc, la case qui est apparue, je l'ai fermée rapidement parce que c'est juste un avertissement comme de quoi il faut sélectionner un ajustement. Ensuite de ça, je m'en viens ici, je vais choisir par exemple un ajustement de type H8. Et je vous explique tout à l'heure c'est quoi un H8. Donc, un 50 H8, moi j'aimerais ça que SolidWorks me calcule en plus les valeurs numériques qui vont avec ça. Donc, sachez que vous pouvez aller dans la fonction ici, dans la propriété où c'est écrit ajustement, et on va modifier ça dans la liste déroulante et on va choisir ajustement avec tolérance. Ça veut dire qu'on va venir rajouter nos valeurs numériques en plus du H8. Maintenant, dans les autres types de tolérance, ici, on pourrait demander aussi d'avoir seulement que le chiffre. OK, donc ça fait le tour des différentes façons de coter précisément les mesures avec des tolérances dans SolidWorks. Par la suite, je vais vous faire jouer un petit vidéo qui est très intéressant, qui nous vient d'une compagnie aux États-Unis, qui est en Floride, qui est spécialisée dans la formation sur les tolérances dimensionnelles et géométriques. Et puis, ils vont nous expliquer avec une belle démonstration simple, mais quand même bien faite, sur ce que c'est que le principe de l'enveloppe. Donc, ce n'est pas une notion qui est hyper importante, mais dans certains cas, ça peut faire une petite différence. Donc, ça vient nous expliquer, dans le fond, comment sont évaluées, comment sont interprétées plutôt les tolérances dimensionnelles lorsqu'on va faire les tests en métrologie. Donc, c'est pas si simple que ça peut paraître. Il y a quand même des petites nuances qui sont importantes là-dedans. Donc, je vous invite à bien écouter la vidéo et je vous reviens tout de suite après. Maintenant, on va vous parler de la désignation normalisée ISO. Donc, qu'est-ce que c'est en fait la désignation ISO? Dans le fond, ça nous vient de l'Europe. Et lorsqu'ils ont développé le système ISO, ils se sont dit de quelle façon est-ce qu'on pourrait simplifier la notation des dimensions tolérancées. Non seulement pour simplifier les dessins, mais pour aussi donner une meilleure aperçu de la qualité de l'usinage qu'on a de besoin et aussi du type de positionnement que la pièce va avoir dans un alésage, par exemple. Euh, donc, la façon de noter, on a divisé l'information en 3 catégories. Premièrement, on va avoir la cote nominale, qui est ici. On va avoir la position, qui va être déterminée par une lettre. La lettre peut être majuscule ou minuscule, tout dépendant si j'ai un alésage ou un arbre. Et la troisième information, c'est la qualité, qui va être un chiffre. Donc ça va venir évaluer, dans le fond, la précision de notre mesure. Lorsque je vais avoir 2 pièces, ça va être possible de condenser les mesures des 2 pièces en une seule dimension. Donc, si j'ai un ajustement, par exemple, d'une goupille dans un alésage, bon, je vais pouvoir identifier le diamètre nominal avec 60, la position et la qualité de l'alésage et la position et la qualité de mon arbre.
Donc ici, comme exemple, on a la même mesure, 60E8 F7, qui va représenter l'ajustement de notre assemblage. Donc, la première figure qu'on va voir, c'est le 60 F7, qui va représenter la dimension de l'arbre. Et par la suite, on a l'alésage, qui est un 60 E8. Donc, on voit ici que les dimensions ont été séparées sur les deux dessins de détail, mais qu'à l'origine, dans l'assemblage, on avait une dimension qui était notée avec une seule annotation. Donc ça va nous servir tout simplement pour faire la conception, cette portion-là, parce que sur nos dessins d'assemblage, on ne verra jamais des mesures comme ça. C'est vraiment plus au niveau de la conception qu'on pourrait utiliser ce format de notation-là. Maintenant, pour calculer les valeurs numériques des tolérances ISO. Donc, comment je vais faire pour trouver les chiffres qui vont avec les lettres et les qualités? Les lettres de position et les qualités. Donc, premièrement, on va prendre la position. La façon que c'est organisé au niveau des standards, c'est que vous avez une ligne 0. Dans le fond, la ligne 0, c'est à partir du moment où mon diamètre, c'est cette ligne-là ici, donc c'est la ligne où mon diamètre est à 0. Donc c'est comme mon diamètre de référence. Si j'ai un diamètre de 60, supposons 68, ben à ce moment-là, 60, c'est ma ligne 0. Maintenant, la position, tout dépendant de la lettre que je vais avoir. Donc si j'ai une lettre qui est vis-à-vis le JS, okay, donc la lettre JS identifie qu'on est pile au milieu. Okay? Donc la position de notre pièce, de notre alésage, va être centrale. À chaque fois que je vais m'en aller vers les lettres plus petites, donc vers les G, E, D, C, B, A, je vais agrandir l'alésage. Donc la position de la tolérance va être de plus en plus loin du 60. Donc je vais agrandir mon perçage. Lorsque je vais m'en aller dans l'autre direction, vers les R, S, V, X, Z, etc., donc là, à ce moment-là, je vais réduire l'alésage. Donc la position de ma cote va être de plus en plus petite. Donc vous allez voir dans des assemblages qui ont beaucoup de jeux, on va voir des lettres qui sont en bas du JS, comme le D, le B, le C. Et puis lorsqu'on va avoir des jeux serrés, souvent on va être dans les plus bas. C'est le même principe pour les arbres, mais cette fois-là, c'est à l'inverse. Donc la ligne 0 est représentée ici. Donc la ligne 0, dans mon exemple, c'était 60. Plus je vais avoir des lettres qui sont vers à partir du JS, plus j'ai des lettres qui sont vers les lettres plus petites comme E, D, C, A, à ce moment-là, je vais avoir un arbre qui est de plus en plus petit. Puis, si je m'en vais dans le sens inverse, à ce moment-là, je vais avoir un arbre, c'est-à-dire qui est de plus en plus gros. Quelle incidence que ça va avoir? Eh bien, lorsque je vais vouloir trouver premièrement les positions, si je veux trouver une valeur numérique, la première méthode qui est utilisée, puis qu'on va voir, qu'on utilisait plus jadis, là, je vous dirais, maintenant on n'aura plus de besoin, c'est de travailler avec les tableaux qui sont fournis soit dans le Machinery Handbook ou dans d'autres livres de référence. Donc, il existe des tables assez bien détaillées sur, supposons, la position JS ici. Donc là, je suis vraiment à mi-chemin dans mon intervalle. Et puis, ils vont me donner des valeurs d'ajustement en fonction de mon diamètre. Mais comme je vous dis, ces tableaux-là vont être en référence seulement. Nous, on ne travaillera pas avec. Ça va être des tableaux, nous, on va travailler avec des logiciels et des sites Internet pour trouver les valeurs. Maintenant, sachez que la pratique la plus courante qu'on va avoir dans l'atelier, puis pour la conception aussi, c'est qu'on va figurer toujours que notre alésage, ça va être une position H. Okay? On appelle ça travailler avec le système de l'alésage normal. Donc ça, c'est le standard dans l'industrie. Par défaut, on travaille avec un alésage normal. Pourquoi? Parce que l'outillage qu'on va acheter, donc les alésoirs, les forêts, etc., vont nous donner des dimensions ou des positions qui vont être le plus souvent du H majuscule. Ce qu'on va faire varier dans l'atelier, c'est la dimension de l'arbre. Okay? Parce qu'au tournage, sur le tour, c'est plus facile de faire varier le diamètre d'une pièce que les outils qu'on va prendre pour la perceuse ou la fraiseuse.
qui, eux, devront être plus, je dirais, plus dispendieux là, au niveau de l'achat d'outillage. Ensuite, le deuxième paramètre qu'on va utiliser pour faire les tolérances de type ISO, c'est la qualité de la tolérance. Donc le IT, en fait, qu'on va venir calculer à partir d'un chiffre qui est donné dans notre mesure. Donc, vous l'avez dans le tableau ici. C'est les lignes qui vont représenter la qualité. Donc, la qualité ici, ça va être un chiffre de 5 à 16. Dans d'autres logiciels, on va avoir de 4 à 13, etc. Donc, le range va varier un peu. Moi, je vous dirais que les plus utilisés dans l'atelier, ça va être de 5 jusqu'à 13 à peu près. Mais ça peut descendre jusqu'à 4, là, donc ça prend vraiment des machines de haute précision. Lorsque vous allez faire du tournage ou du fraisage standard, là, vous allez être entre 8 et 12, là, quelque chose comme ça. OK. Ensuite de ça, les colonnes de mon tableau vont représenter les diamètres nominaux. Donc, si j'ai un diamètre, par exemple, de 15 mm, je vais me situer dans cette colonne-là. Donc, un 15 mm de diamètre, si je veux une qualité de 8, ça va me donner 27 microns. Donc, c'est quoi des microns? C'est des millièmes de millimètre, on le voit ici. Donc, un millième de millimètre, c'est extrêmement petit. OK? Donc, on prend 1 millimètre, on le divise par 1000, ça correspond à 400 millièmes de pouce. Donc, c'est 10 fois plus petit. C'est 25 fois plus petit, en fait, qu'un millième de pouce. Donc, par la suite, je vais vous montrer trois méthodes différentes pour calculer les valeurs numériques sans passer par les tables. Nous, on va calculer directement à partir des logiciels. Donc, la première méthode, c'est dans SolidWorks. Donc, je vous l'avais déjà montré. Lorsqu'on choisit une dimension, si je choisis le mode ajustement avec tolérance ou simplement ajustement, à ce moment-là, je vais définir c'est quoi ma tolérance pour ma dimension, supposons H12. Et si je choisis ajustement avec tolérance, à ce moment-là, je vais avoir le chiffre. Moi, je vous dirais, faites attention avec SolidWorks. On a remarqué certaines erreurs sur certaines tolérances que le logiciel nous sortait. Donc, il faut toujours être vigilant. Moi, je vous dirais, si c'est pour des mesures vraiment importantes, prenez pas de chance puis vérifiez avec deux sources différentes là, pour être sûr que vous avez vraiment la bonne réponse. Maintenant, la deuxième méthode, c'est avec le logiciel MidCalc. Donc, MidCalc, c'est une page Excel en fait. Ce logiciel-là est disponible sur les ordinateurs du Cégep dans les laboratoires. Vous ne l'aurez pas disponible gratuitement au téléchargement sur Internet. Il faudra payer pour avoir la licence. Le logiciel n'est pas tellement cher. C'est une page Excel qui est programmée. Euh, et puis, c'est vraiment la source la plus fiable qu'on a au niveau des chiffres. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours vous revérifier avec ce logiciel-là. Si vous voulez l'avoir à la maison, je pense qu'il était aux alentours d'une vingtaine de dollars, là, si je me souviens bien, pour avoir la licence. Donc, comment il fonctionne le logiciel? Vous allez avoir deux sections. Si vous travaillez en métrique, vous allez activer la première section. Et puis là, c'est possible que dans certains cas, surtout au cégep, que vous ayez à activer la modification. Donc, ça se peut que vous ayez une bande ici qui apparaisse en haut et que vous ayez à cliquer sur activer la modification. Mais une fois que c'est fait, vous n'aurez plus de problème avec ça. Donc, une fois qu'on a activé la modification, on peut venir changer les paramètres. Donc, si moi je veux voir un 60 diamètre nominal, j'écris ma mesure nominale dans la première case en haut. Et ensuite, on va définir nos tolérances de type ISO, donc le H8, F7 ici. Donc, vous voyez ici, je peux rajouter des dimensions, enlever des dimensions, etc. Donc, il va me donner les valeurs en millièmes de millimètre. Donc, ici, c'est des valeurs en microns qu'il va me donner. Donc, je peux le faire pour le trou, donc l'alésage, et je peux le faire pour l'arbre ici, et ça va être des lettres minuscules pour la position de l'arbre. Et ainsi de suite. Donc, c'est possible de changer les valeurs ici. Donc, moi, les chiffres qui m'intéressent, c'est l'écart supérieur, l'écart inférieur. Et là-dedans aussi, on peut demander, dans le fond, on peut prendre les valeurs de diamètre de jeu maximum et de jeu minimum, qui pourraient nous servir aussi dans certains cas.
Deuxième chose qui va vous servir dans le logiciel, c'est la portion en pouces. Donc, je peux activer ici dans le bas, limite et ajustement préférentiel pour les pièces cylindriques, mais avec le système ANSI, donc les pouces. Donc, je vais rentrer mon diamètre nominal ici, 1 pouce, posons. Et là, on va fonctionner avec des choix d'ajustement standard. Puis ça, on va en reparler un petit peu plus au prochain chapitre. Euh, mais sachez qu'on peut choisir différents types d'ajustements et on va venir chercher ici les lettres correspondantes à l'ajustement qu'on va avoir. Donc ça, comme je vous dis, là, on va en reparler un peu plus tard et vous allez avoir plus d'informations sur comment choisir. Mais le résultat est le même, sensiblement. Donc, on va avoir une tolérance de type H8 et j'ai des valeurs d'écart supérieures et inférieures qui sont calculées ici. Même principe pour l'arbre et l'alésage, ça va être le même principe. Et puis, je vais avoir aussi les jeux maximum, puis dans ce cas-là, c'est une interférence, donc il y a un serrage ici du côté maximum. C'est le minimum, c'est-à-dire, c'est le jeu minimum, c'est une interférence, donc c'est un serrage. Il ne vous mettra pas un signe négatif ici, donc il faut faire attention. Là, normalement, ce serait moins 4/10 milliamps. OK. Maintenant, troisième méthode très importante, c'est directement sur Internet. Donc, vous allez aller retrouver le site Internet qui s'appelle AMSweb. Donc, juste à taper ça dans le furteur Internet et vous allez tomber directement sur cette page-là. Donc, c'est un utilitaire pour les ingénieurs qui va vous donner plusieurs solutions de calcul pour différents sujets. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les limites, fit et tolérances. Donc, vous allez avoir, comme pour MidCalc, deux portions, une portion en métrique et une portion en pouces. Donc, si je clique sur la portion en métrique, ça fonctionne sensiblement de la même façon. Donc, je vais rentrer mon diamètre nominal, je vais rentrer mes valeurs de position et de qualité pour l'alésage et pour l'arbre, et je fais calculer les valeurs. Dans le tableau un peu plus bas, il nous donne une représentation graphique et il va nous donner les valeurs de ES, EI. Il nous les donne en millième, puis il nous les donne directement en millimètres ici. Et c'est la même chose pour l'arbre. Je les ai en millième de millimètre et je les ai aussi en millimètres directement. C'est-à-dire, en bas ici, je les ai en millimètres. OK, donc ça fait le tour pas mal. Maintenant, je peux vous montrer la partie en pouces. Donc, si je reviens en arrière, la partie en pouces, similaire encore une fois à ce qu'on a sur MidCalc, je viendrai choisir mon diamètre nominal. Je choisis mon type d'ajustement, le détail de l'ajustement. Je fais calculer et il va me sortir les valeurs en millième de pouce cette fois-là. Et j'ai la valeur en pouces qui est déjà additionnée. Sachez qu'on a aussi pour ce calcul-là l'interférence maximum et la clairance maximum. Donc le jeu min, jeu max ou les serrages minimum maximum qu'on va avoir dans notre ajustement sont donnés aussi dans le bas de notre feuille. Maintenant, dans certains problèmes, certains projets, vous pourriez avoir à me faire des captures d'écran, soit du logiciel MidCalc, soit de AMSweb, pour venir appuyer vos calculs pour être sûr que vous avez bien fait le travail. Maintenant, on serait rendu à faire un petit peu de pratique. Donc, vous avez à la page 9 des notes de cours un exercice sur les tolérances dimensionnelles. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est que dans cette page-là, vous allez avoir différents types d'ajustements. Il y a des ajustements qui sont en pouces, des ajustements qui sont en métrique. Et vous allez devoir me trouver les valeurs numériques de ces différents ajustements-là. La façon de faire, moi, je vous demande d'utiliser les moyens que je viens de vous expliquer. Donc, on a travaillé avec SolidWorks, on a travaillé avec MidCalc et on a travaillé avec le site AMSweb. Donc, je vous demande d'essayer, dans le fond, les différentes techniques, les différentes façons, et vous allez devoir m'inscrire dans le tableau les valeurs numériques de 16H7, de 16P6, et vous allez devoir me calculer, dans le fond, faire calculer au logiciel les jeux minimum, jeux maximum,
Jeu moyen, vous n'avez pas besoin de le faire. Et je veux qu'à partir de ces valeurs-là, que vous analysiez les résultats et que vous m'expliquiez en texte ici, c'est quel type d'ajustement qu'on va avoir avec ça. Est-ce que je vais avoir du jeu? Est-ce que je vais avoir du serrage? Ou est-ce que j'ai quelque chose d'incertain? Donc, on a juste trois choix comme. Donc, je vais vous demander de faire le travail de calcul des différentes valeurs. Donc, le but de ça, c'est tout simplement de se familiariser avec les différents outils de calcul. Donc, on en a trois essayés, SolidWorks, MidCalc et AMSWeb. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on travaille là-dessus. On se revoit au prochain cours.